Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La fée Mélusine ou la légende des Lusignan. Le 1er mars 1224, Geoffroy de Lusignan, comte de Jaffa et d'Ascalon, seigneur de Vouvant et Mervan, de Montcontour et de Soubise, troisième fils d'Hugues VIII le Vieux, seigneur de Lusignan, comte de la Marche et de Bourgogne de Rançon, et frère de Guy de Lusignan, roi de Jérusalem et roi de Chypre, s'éteint à l'âge de 74 ans. Un très bel âge. À offrir tant de garçons à leurs femmes, ces Lusignans assurent la continuité de leur illustre lignée poitevine de croisés, qui n'a pas fini de marquer l'histoire. Parmi les fils de Geoffroy, le redoutable Geoffroy II semble avoir eu une vie plus qu'épique. Par convoitise envers l'opulente abbaye de Maillezais, il pille et incendie ce haut lieu du Poitou, créé par Emma de Blois, duchesse d'Aquitaine. Après en avoir exterminé les moines, parmi lesquels son frère, il est excommunié et rejoint Rome implorer son pardon auprès du pape en promettant de rebâtir l'abbaye. Durant les guerres du Poitou, à l'instar de nombreux barons, il se range selon ses intérêts, soit du côté français, soit du côté anglais. Fait prisonnier par les Plantagenets, il obtient sa liberté en leur cédant ses châteaux de Vouvant et de Mervan. Plus tard, il reconnaît la suzeraineté de Louis IX et de son frère Alphonse de Poitou, en laissant à disposition ses terres pour les nécessités de la guerre. C'est en tout cas ce que l'on peut lire dans les livres d'histoire. Car Jean d'Arras dans Mélusine ou la noble histoire des Lusignans en 1393, ou Coudrette dans le roman de Mélusine vers 1400, et bien d'autres après eux, racontent tout autre chose et donnent à Geoffroy II de Lusignan, dit Geoffroy la Grande Dent, une filiation bien plus mordante. Il était une fée du nom de Persine qui vivait au royaume d'Albanie en Écosse. Le roi Hélinas chassait quand il l'aperçut à l'orée d'un bois, s'abreuvant à une fontaine. Il succomba à sa grande beauté et la supplia de l'épouser. La belle dame accepta, à la condition qu'il s'engageât à ne pas la voir certains jours du mois. 3 filles, au moins aussi ravissantes que leur mère, naquirent de leurs amours. Mais un jour, poussé par les idées insidieuses du dauphin né d'un premier lit, Hélinas trahit sa promesse. Persine s'obligea à l'exil et emmena ses 3 filles, Mélusine, Méliore et Palestine, sur l'île fantastique d'Avalon, lieu même où fut forgée l'épée d'Excalibur. Le temps passant, les 4 femmes observaient de loin, avec mélancolie ou rancœur, le royaume de leur mari et père. Un beau jour, pour venger leur mère, les 3 sœurs décidèrent d'enfermer le roi. Mais ce geste extrême courrouça la bonne Persine, qui, pour les punir, jeta une malédiction sur ses filles. Mélusine aurait le bas de son corps transformé en serpent chaque samedi. Méliore devrait vivre dans une tour avec un épervier. Et Palestine serait enfermée jusqu'à ce qu'un preux chevalier capable de déjouer un dragon jaloux vienne la délivrer. Mélusine, dans son funeste sort, avait au moins la liberté. Aussi s'en alla-t-elle. Bravant la mer, arpentant vallées et montagnes, traversant bocages et collines, elle arriva dans la forêt de Colombier en Poitou, où une source fraîche et limpide lui permit de se revivifier. Alors qu'elle s'adonnait avec volupté au plaisir de la baignade, un cheval s'arrêta à la fontaine de la Soif Jolie, laissant le cavalier sans voix. Raymondin de Lusignan était son nom. Il venait de tuer par mégarde son oncle, le comte de Poitiers, au cours d'une chasse au sanglier, et se laissait porter par le galop de sa monture, rongé par le désespoir et les remords. La créature superbe et mystérieuse offrit sa main, gage d'un glorieux avenir pour le triste chevalier,
sous réserve qu'il accepte de ne jamais la regarder le samedi. Coup de foudre ensorcelant entre un chevalier errant et une belle dame près d'une fontaine sur fond d'une promesse. Comme un air de déjà-vu. Telle mère, telle fille, dirions-nous. Raymondin promit et épousa Mélusine. Poussé par sa femme, il parvient à convaincre le seigneur du Poitou de lui céder un lopin de terre qu'une peau de cerf délimiterait. Ce dernier n'avait sans doute pas lu Virgile et ignorait que Mélusine ferait sien le stratagème que Didon avait utilisé pour la fondation de Carthage. Dans le secret de la nuit, châteaux, villes, forteresses, églises poussent comme par enchantement sous les mains habiles de la fée. Selon la légende, Lusignan, Parthenay, Vouvant, Mervan, Saint-Mexan, Ménigoutte, Niort, La Rochelle et tant d'autres villes ou villages poitevins portent l'empreinte de la mère Lusigne. La prédiction se réalise et la famille de Lusignan devient prospère et puissante avec une descendance garantie. 10 garçons naquirent de leurs amours. Urian, Eudes, Guyon, Antoine, Renaud, Geoffroy, Fromont, Horrible, Thierry et Rémonet. Tous furent vigoureux. Seuls les 2 derniers n'avaient pas de tare physique. 3 furent rois, 3 partirent aux croisades. Parmi eux, Geoffroy Grandedent, qui avait la bouche fendue par une dent de sanglier, et qui est, selon Rabelais, un ancêtre de son Pantagruel. Ou plus exactement, comme il le précise dans le livre 5, je cite, « le grand-père du beau cousin de la sœur aînée, de la tante, du gendre de l'oncle de la bru, de sa belle-mère. » Il avait de l'esprit. C'est un véritable conte de fées pour les Lusignans jusqu'à ce samedi. Ce fameux samedi où le comte de Forez, venu déjeuner à Lusignan, s'étonne de ne point voir sa belle-sœur. Langue de serpent, sans doute inspiré par la jalousie d'une réussite fraternelle trop fulgurante, le comte introduit un doute terrible dans l'esprit de Raymondin. Pour mettre un terme aux rumeurs venimeuses et lever le doute sur le secret sibyllin, le mari de la belle Mélusine rend son serment et espionne sa femme adorée par le trou de la serrure alors qu'elle prend son bain. Elle avait un corps féminin jusqu'aux boursavis et le reste en bas est toit andouille serpentine ou bien serpente andouillique, rapporte François Rabelais dans le Quart-Livre en 1552. Brisée par la douleur, Mélusine doit quitter le monde des mortels et se jette du château de Lusignan, déchirant le silence d'un cri perçant. Raymondin, dévoré par le chagrin, termine sa vie comme ermite au monastère de Montserrat. La belle fée, dit-on, revient la nuit caresser ses enfants et apparaît avant la mort des êtres qu'elle a tant aimés. Mythe littéraire, fondateur d'une grande famille, fées cosmiques et chevaliers aventureux, fontaine de vie et d'interdit, Eros et Thanatos, promesse trahie et repentance. L'esprit de Mélusine, la fée bâtisseuse et nourricière médiévale, aimante et fidèle, continue de planer sur ces terres, tandis que Rabelais ou Goethe, Apollinaire ou Nerval se font l'écho d'une histoire aussi merveilleuse que tragique.